m'étonnerait pour le moment, disons que ça tarde et que ça penche. D'un coucher de soleil à une aube lumineuse, les skippers de la solitaire du Figaro Paprec n'ont pas molli la nuit dernière. Un passage au phare de Wolfrock à minuit 19 pour le premier, Alexis Loison, qui s'octroie le sprint intermédiaire. 5 minutes seront déduites de son temps de course à l'arrivée à Riron. En moins de 20 minutes, 10 bateaux avaient contourné le rocher. Il y avait énormément de réglages à faire pour essayer de tirer le meilleur des bateaux là. Et c'est vrai que le fait d'être sur le même bord comme ça, on n'a pas pu trop se reposer. Donc voilà, là, enroulé de Wolfrock, ça fait quand même plaisir. On sait qu'on se rapproche doucement de Riron. Une bonne partie de la flotte reste bien groupée à l'approche du DST de Ouessant, une zone interdite à la navigation. En Figaro, tous les bateaux sont pareils, donc c'est pas mal en plus d'être un peu proche pour surtout d'éviter la course pour pas prendre des énormes risques non plus. Et en tout cas, on sait aussi si on a bien réglé si en vitesse. Et ça permet de faire du petit gain petit, donc ça va très bien d'être proche des autres. Reste à savoir quelle route prendre. Après la vacation météo de 9h, le clignotant est mis à droite pour toute la flotte. Ils passeront à l'ouest du DST et conserveront un flux de sud-ouest d'environ 15 à 20 nœuds dans une mer désorganisée. On va avancer encore un peu auprès comme ça. On va falloir trouver le bon moment pour virer de bord, ni trop tôt, ni trop tard. Et caler son timing par rapport au front qui va nous arriver dessus. Un paquet mené par le quatuor Loison, Béréard, Bourgnon et Victor Le Pape, bien installé en tête de flotte depuis le départ. Suite à la casse de son D2 bâbord, un des câbles qui maintient le mât, Suzanne Beuke a annoncé son abandon sur cette étape et fait route vers un port breton. La pointe bretonne passée commencera la longue route vers les Asturies, avec une descente du golfe de Gascogne devant se dérouler dans de petits airs.